Bonjour, je m'appelle Buzungaria Velasquez Molina. Je vais présenter une publication que j'ai lue dans le site internet lemonde.fr qui s'appelle Un champ trisonomique à présenter la météo pour montrer les handicaps sur marché positif. Je donne les plans, que c'est l'introduction. Premier point, la urgence femme. Deuxième point, sur une carte pour respecter. Et le troisième point, c'est plusieurs initiatives similaires. Pour commencer, la principale cause génétique de déficit mental, la trisonomie 21, est une anomalie chromosomique qui concerne 65 000 personnes en France. Premier point aux jeunes femmes. Et je vais présenter, ça s'appelle, voilà, pardon, c'est ici, c'est Mélanie Ségard, une jeune femme trisonomique de 21 ans, a présenté mardi 14 au soir la météo sur un champ de télévision nationale. Cette initiative avait pour objectif de mettre en lumière ces handicaps sur un jour positif. Pourquoi? À l'approche de la journée mondiale de la troisième 21, le 21 mars, l'UNAP a choisi cette jeune femme pour porter un message. Je suis capable de, lorsqu'on me donne la possibilité que je suis accompagné par la société, expliquait la présidente de l'Union nationale des associations des parents et amis des personnes handicapées mentales, le CROTO. À 100 000 likes, a présenté la météo à la TV, avait lancé Mélanie Ségard dans une campagne sur Facebook au début de mars. Elle a reçu plus de 200 000 en 10 jours. Plusieurs chaînes se sont manifestées, mais l'UNAP a préféré se concerner sur un unique bulletin météo mardi à 20h35 sur France 2. Deuxième, une carte pour respecter. Ces coopérations emblématiques hors normes permettent de faire bouger les opinions, a souligné Monahid Anderman, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mélanie Ségard renforce son porte. Elle a le courage de dire je n'ai vu, ressemble pas. Et alors, la présentation du handicap reste toujours très marginale à la télévision selon la CESA. Seulement les 0,8% des individus vus à la télévision en 2016 étaient perçus comme handicapés selon le nombre de personnes handicapées vues à la télévision. Chiffre en hausse grâce à une diffusion renforcée des Jeux paralympiques en Rio en septembre. De nombreux médias et écoles du secteur audiovisuel ont pourtant signé en 2013 une carte pour encourager l'accès à l'emploi des personnes handicapées. 3 années après, ça n'a pas beaucoup bougé, remarque Memona Handerman. Le plus étonnant est de voir que ce sujet n'est toujours pas prioritaire. Plusieurs initiatives. En 2013, un jeune trisonomique de 19 ans, Laura Rayon, je vais présenter l'image, avait présenté les titres de la matinée sur BFM TV et réalisé un entretien sur RTL. Je vais présenter ici, pardon, c'est ici, ah pardon, c'est ici Laura Rajoun, ici, avait présenté les titres de la matinée sur BFM TV et réalisé un entretien sur RTL. Autre personnage, c'est ce personnage ici, que c'est Maran Guettier, guerrier, 12 ans,
avait pour sa part de participer en même temps d'un rédacteur en chef à la préparation d'une édition de Mon Quotidien. Et ici, ces personnages, en février, Madeleine Stewart, ses femmes, une Australienne trisonomique de 21 ans, qui avait défilé à New York en septembre 2015 et a présenté sa première collection pendant la Fashion Week. Autres exemples que je peux dire, ces dernières années, l'opinion a été davantage sensibilisée au handicap, notamment moteur, avec par exemple les filles intouchables, l'histoire d'un homme devenu tétraplégique après un accident et qui fait après tout 20 millions d'entrées. Les Jeux paralympiques, c'est autre exemple que les Jeux paralympiques sont par ailleurs un retentissement accru et des associations se sont félicitées que les handicaps ne sont plus seulement montrent de façon misérabiliste. Si. Pour conclusion, dans ce temps, déjà les personnes handicapées, ou bien ils peuvent avoir un travail et un salaire, puisqu'ils ont les mêmes droits que nous, et bien qu'âgés en handicap, ils peuvent ressortir plus que les autres.